Chapitre 5. Le féminisme. Les graves implications de l'islam féministe. J'ai rencontré mon épouse alors que nous étions tous deux étudiants à Harvard. Nous nous considérions comme de jeunes adultes militants féministes. Nos expériences personnelles, les témoignages qui nous parvenaient sur les violences conjugales et les abus faits aux femmes, motivèrent notre engagement. Nous ressentions alors un profond désir de combattre ces injustices et de dénoncer les violences physiques ou morales envers les femmes. Nous étions très enthousiastes d'agir pour un monde où les femmes et les filles vivraient dans le respect, la bienveillance, l'amour, le soutien et avec la pleine mesure des droits qui leur reviennent. Nous sommes encore animés des mêmes sentiments et ressentons avec la même intensité cette ambition. Le féminisme représentait donc logiquement pour nous le meilleur moyen de militer pour voir naître ce monde. Mais au fil des années, nous prîmes conscience que cette idéologie n'était pas la solution. En réalité, le féminisme faisait partie intégrante d'un problème bien plus important. Les problèmes de la philosophie féministe sont énormes. Ce mouvement, dès son émergence, prit une tournure anti-religieuse, anti-famille. Ce n'est pas seulement un seul aspect de l'idéologie qui s'oppose à la foi de l'islam. Aussi difficile que cela s'avère pour certains musulmans de l'admettre, j'affirme que ce sont tous les aspects de cette pensée qui contredisent l'islam. Pour vous en rendre compte, vous n'avez qu'à lire les essais rédigés par les féministes les plus réputés. De la première vague féministe jusqu'à la troisième, la lecture vous conduira à cette conclusion incontournable. Les musulmans doivent comprendre les problèmes que soulève cette pensée, car beaucoup parmi eux se réclament de nos jours du féminisme. Ils le font essentiellement pour les mêmes raisons qui nous poussèrent, mon épouse et moi, dans notre jeunesse, à adopter les revendications féministes. Le danger est réel, car comme ma femme et moi-même l'avons découvert, cette idéologie comporte en elle des propositions contraires à l'islam qui remettent en cause la foi. L'opposition entre islam et féminisme ne se situe pas seulement en surface, mais aussi en profondeur. Un examen détaillé des problèmes que pose cette idéologie est nécessaire, mais nous devrions déjà simplement commencer par juger l'arbre à partir de ses fruits. La première question pourrait être alors: pourquoi tant de féministes qui se réclament au départ de l'islam achèvent-elles leur parcours par l'abandon de cette religion? Les chiffres. Les femmes qui se considèrent comme féministes sont moins croyantes que le reste de la population féminine. Ainsi, parmi la population générale, 7 personnes sur 10 déclarent être affiliées à une religion officielle, telle que le judaïsme, le christianisme ou l'islam. En revanche, au sein de la population féministe, seulement 1 personne sur 10 a rapporté une appartenance religieuse. Mais me diriez-vous, cela prouve-t-il vraiment une tendance de la part des féministes à quitter la foi en raison de leur idéologie? D'autres sondages confirment cette assertion. Par exemple, entre 1993 et 2013, le nombre de femmes non religieuses tripla aux États-Unis. De manière générale, cette proportion augmenta donc durant cette période. Et ce qui reste particulièrement révélateur est que la population féminine ayant abandonné la religion s'est accrue globalement. En 1993, 16% des athées et agnostiques étaient des femmes. Mais depuis les 20 dernières années, ce pourcentage a presque triplé et a atteint désormais 43%. Les analyses des spécialistes suggèrent que la diffusion de la pensée féministe et séculière par les médias, et notamment Internet et les réseaux sociaux, est responsable de cet envol de la non-religiosité. Au-delà des statistiques, beaucoup parmi nous ont remarqué que ces tendances se confirment autour de nous, au sein de la communauté islamique, de telle manière que cette réalité est désormais admise. De nos jours, les femmes et les hommes qui ont abandonné l'islam expliquent précisément ce qui les a conduits à l'apostasie. Nous n'avons donc plus besoin de spéculer sur les causes. En effet, ces ex-musulmans le déclarent ouvertement. L'islam, le Coran et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encouragent le patriarcat et l'oppression des femmes. En d'autres termes, l'islam n'est pas compatible avec le féminisme. Par conséquent, on ne peut être féministe et musulmane à la fois. Retour de manivelle. Parmi ceux qui se décrivent comme des musulmans féministes, certains protesteront vivement et affirmeront que leur féminisme ne les a pas entraînés vers l'apostasie. Pour clarifier les choses, je ne prétends pas que quiconque se réclame du féminisme de nos jours finira par renier l'islam. Je répète, je ne prétends pas que quiconque se réclame du féminisme de nos jours finira par renier l'islam. Cela étant dit, ceux qu'on précipite dans une mer infestée de requins ne deviendront pas tous des proies de ces prédateurs, même si le bilan risque de ne pas être réjouissant. Les nageurs les plus expérimentés pourront espérer s'en sortir avec des blessures et ensanglantés, mais ils respireront encore. Quant à la majorité, ils serviront malheureusement de repas pour les requins. Le féminisme, de la même manière, a dévasté des pans entiers de la communauté musulmane.
Si nous prétendons nous soucier de la foi en général et de celle des futures générations en particulier, nous ne pouvons nous permettre plus longtemps d'ignorer la dynamique de ce contexte. La résolution d'un problème débute par la reconnaissance de son existence. J'ai moi-même, ainsi que d'autres, éprouvé cette frustration au sein de la communauté. Les musulmans aux États-Unis en particulier ne veulent pas admettre que le féminisme représente une menace directe et sérieuse à la fois. La raison est que cette affirmation passe pour être politiquement incorrecte, au point que certains militants égarés s'insurgent littéralement contre ceux qui mordent la ligne sur la question. Quoi qu'il en soit, malgré les critiques acerbes dérangeantes, nous devons les affronter. L'omerta sur ce phénomène doit être levée, et cette responsabilité incombe aux leaders religieux, aux imams et aux théologiens qui doivent se résoudre à appeler un chat un chat. L'enjeu est de trop grande taille, et les conséquences du malaise féministe d'aujourd'hui n'apparaîtront que plus tard. Dans 10 ou même 5 ans, nous regarderons alors en arrière pour nous demander ce qui s'est passé. Mais il sera trop tard. C'est maintenant que nous devons agir. Ma démarche dans ce qui suit consistera à démontrer que le féminisme est une idéologie qui conduit à l'apostasie. Mon espoir est qu'en faisant comprendre cela aux musulmans, ils apprendront à l'identifier dès qu'il fera son apparition près d'eux, ou encore en eux. Ils pourront ainsi le dénoncer ou remettre en cause leur propre approche, comme ce fut mon cas et celui de mon épouse, il y a plusieurs années de cela. Sans plus attendre, voici le parcours de la ou du féministe musulman vers l'apostasie. Étape 1. Le point de départ est les reproches légitimes concernant l'attitude de certains musulmans à l'écart des femmes musulmanes. On bafoue certains des droits des femmes au sein de notre communauté. Les institutions islamiques ignorent les besoins et les préoccupations des femmes. Au sein de certaines cultures à travers le monde, on traite les filles et les garçons selon un double standard scandaleux. Le plus déplorable dans tout ça est que fréquemment les parties concernées tentent injustement et avec ignorance de justifier leurs pratiques, leurs abus et leurs négligences délibérées en prenant le Coran et la tradition comme référence. La solution à ces problèmes ne se trouve pas dans le féminisme, mais elle consiste plutôt à combattre l'ignorance en apportant la connaissance islamique. Cette dernière doit d'ailleurs provenir des véritables ulama, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sous l'influence moderniste, libérale et féministe. Malheureusement, le vrai savoir reste difficile à trouver. Et dans ce contexte, les musulmans et les musulmanes se sont alors tournés vers le féminisme pour exprimer leur frustration et leur malaise. C'est ainsi qu'ils s'engagèrent dans cette voie et qu'il les entraîna vers un désastre total. Si la maltraitance des femmes représente une maladie, les principes de l'éthique islamique en sont le remède complet, naturel et bio. Quant au féminisme, il constitue un traitement chimique très lourd. Il ne débarrassera pas le patient de son mal sans mettre sa vie en danger en lui infligeant 10 nouvelles pathologies. Comment le féminisme analyse-t-il la question des abus domestiques? Simplement en s'exclamant patriarcat. Les hommes en tant que catégorie représenteraient donc le véritable problème, ainsi que ces femmes qui intériorisent le patriarcat. Les hommes dans leur ensemble, nous dit-on, ne désirent que dominer, maltraiter et se servir des femmes. C'est là le genre de discours infondé qu'on utilise pour tenter de résoudre des questions légitimes, et c'est celui-ci qui s'est imposé lentement. Étape 2. À l'étape 1, on a désigné les abus de certains hommes, ou même de certaines femmes, comme la source du problème. Au stade 2, la question devient plus abstraite et théorique. Pourquoi le panneau de présentation des intervenants de la conférence islamique n'inclut-il pas de femmes? Pourquoi l'affiche qui annonce un événement islamique ne comporte-t-elle que des photos de conférenciers masculins et de simples icônes pour les femmes? Pourquoi est-ce un imam homme qui parle du hijab et de la tenue vestimentaire des femmes? Pourquoi accueille-t-on à la mosquée les hommes d'un côté et les femmes de l'autre? Pourquoi la séparation des sexes, ou plus méprisant, l'apartheid des genres, serait-elle encore toujours pertinente de nos jours? Pourquoi les hommes musulmans ne reconnaissent-ils pas qu'ils sont privilégiés? Pourquoi la question de la pudeur serait-elle après tout encore aussi importante? Les hommes n'ont pas à s'immiscer dans les problèmes des femmes. Les hommes n'ont pas à exprimer leur opinion sur le féminisme, même si les féministes accusent ces derniers d'opprimer systématiquement la moitié de la population. Ces derniers n'auraient donc pas le droit de se défendre face à ces accusations graves, et ainsi de suite. La réponse automatique à ces questions reste la même que celle invoquée par les féministes de l'étape 1, le patriarcat. À la différence de l'étape 1, les questions de l'étape 2 ne sont pas identifiées sur la base d'une compréhension de l'islam et de sa norme traditionnelle, mais elles sont soulevées par les féministes occidentales et le discours libéral. Cette réalité apparaît évidente car les féministes de l'étape 2
s'insurgent contre des choses qui constituent des fondements de la loi islamique et contre les théologiens, la non-mixité, la pudeur, les codes vestimentaires, la visibilité de la femme et ses relations avec son entourage masculin. En général, les féministes du stade 2 restent ignorants face à ces questions religieuses. Mais lorsqu'ils sont informés que ces pratiques sont étroitement liées à la doctrine islamique, ils évoluent. Étape 3. À ce stade, c'est la doctrine islamique qui devient la cible des attaques. À l'étape 2, les reproches sont dirigés vers les pratiques et les attitudes des musulmans contemporains. Cette fois-ci, la colère s'étend aussi aux musulmans du passé, et en particulier les érudits et théologiens. Si le patriarcat comme système dominant est la source de tant d'oppression pour les femmes de nos jours, les féministes en ont cerné l'unique raison. Ces racines oppressives sont fortement implantées dans le passé. En d'autres termes, le féministe à ce stade se demande si les théologiens de l'islam à travers l'histoire n'avaient pas eux-mêmes adopté des attitudes misogynes et les modes de pensée identiques à ceux que l'on retrouve chez leurs confrères contemporains. Lorsqu'on examine les écrits des plus illustres érudits de l'islam, on s'aperçoit qu'ils regorgent d'affirmations que les féministes modernes considèrent comme les pires démonstrations de patriarcat et de misogynie. C'est pourquoi de nombreuses féministes de l'étape 3, qui avec enthousiasme s'étaient engagées dans des études religieuses, auprès de ulama ou à l'université, désenchantèrent vite en découvrant avec horreur ces textes. Elles se mirent à penser que les milieux académiques musulmans étaient contaminés par ce patriarcat nauséabond. Ces féministes musulmanes se réfugièrent dans l'idée que le Coran et la tradition prophétique constituent les seules sources fiables. Seules ces deux dernières n'avaient pas fait l'objet des abjectes distorsions des hommes. Et pourtant, même le Coran et la tradition devinrent aussi des cibles. Étape 4. Coran 4, verset 34. Coran 2, verset 228. Deux femmes témoins et l'héritage. Raisons et pratiques religieuses incomplètes. La majorité en enfer. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner, etc. Nous connaissons tous ces versets et ces hadiths. Comment un féministe musulman peut-il concilier tout cela avec son idéologie? Comment une révélation divine peut-elle contenir pas seulement une ou deux affirmations misogynes de ce genre, mais une multitude? Cette question devient alors une source de désillusion au moment où le féministe de stade 3, entrant dans la phase 4, se met en quête de réponse. Il se dit alors que tous ces textes ont été mal interprétés. Peut-être qu'une étude plus poussée pourrait expliquer ces versets ou ces traditions. Nous pourrions alors réconcilier la révélation, sagesse et justice ultime pour les gens du 7e siècle et après, avec les divagations incohérentes des professeurs laïcs et leurs études sur le genre des 20e et 21e siècles. Cette attitude naïve ne peut être soutenue que par celui qui ignore la quantité énorme de versets et de hadiths qui s'opposent au féminisme moderne. Plus un ou une féministe musulman ou musulmane a connaissance de ces textes, plus il aura de chances de s'engager dans l'étape 4. Au stade 4, le féministe musulman réalise que le seul moyen de concilier féminisme et islam est de nier l'origine divine du Coran et la pertinence de la tradition prophétique. À la phase 4, vous entendrez des réformateurs musulmans déclarer directement que nous devons dire non au Coran. Vous en rencontrerez d'autres qui insulteront les prophètes en les dépeignant comme des défenseurs du patriarcat. Arrivé à cette étape 4, le blasphème devient possible. On peut trouver des personnes qui défendent le droit des femmes de diriger la prière mixte en groupe, le mariage des musulmanes avec des non-musulmans. Pour ces derniers, les comportements homosexuels deviennent licites, la transidentité acceptable, ainsi que la fornication, l'adultère, etc. Adopter de telles vues devient possible pour les personnes à ce stade, dans la mesure où elles ont déjà renié les enseignements traditionnels des théologiens. Elles peuvent dès lors remettre en cause l'autorité objective de la charia ou de la sunna, supposée orienter le comportement du musulman. Partant de là, quiconque s'exprimerait sur un ton impérieux au nom du respect des prescriptions divines compte parmi les adeptes de la tyrannie du patriarcat. L'autorité est de toute façon un concept patriarcal selon les féministes. Reconnaissons toutefois que peu de musulmans féministes se maintiennent à l'étape 4. Il devient en effet littéralement impossible de tout justifier de cette idéologie et de se réclamer de l'islam en même temps. Le niveau de dissonance cognitive à ce stade qui permet de conserver son identité religieuse constitue un trop gros handicap. En outre, la communauté musulmane dans son ensemble reste encore légitimement réticente à accepter le blasphème et l'irrespect envers les symboles de l'islam. Se laissant gagner par l'amertume, ces derniers finissent par ne plus supporter d'être musulmans. C'est alors qu'ils atteignent la 5e étape du cheminement. Étape 5.
L'angoisse et l'inconfort psychologique deviennent insupportables à ce stade. Franchir la limite devient alors beaucoup plus facile. Si Dieu est vraiment en faveur de l'égalité des genres, pourquoi se définirait-il au masculin plutôt qu'au féminin? Pourquoi le premier humain était-il un homme et non une femme? Pourquoi la plupart des récits coraniques mettent-ils en scène des hommes et non des femmes? Pourquoi le dernier des messagers d'Allah était-il un homme et non une femme? Pourquoi la révélation divine nous a-t-elle été transmise par un homme et non par une femme? Cette accumulation de simples mais exaspérantes interrogations accule ces individus vers le bord escarpé de la mécréance et de l'apostasie. C'est alors que la même pensée qui les avait, au départ, entraînés dans cette impasse, s'apprête à leur donner l'ultime poussée pour les précipiter dans l'abysse. Ils en viennent alors à se demander pourquoi Dieu aurait-il autorisé l'existence du patriarcat? Ne se soucie-t-il pas de l'asservissement et du viol de milliards de femmes innocentes à travers l'histoire? L'unique réponse pour les féministes à ce stade est celle qu'ils auraient pu fournir à toutes les étapes du parcours. La religion est un mensonge forgé par les hommes pour dominer la femme. Épilogue. Le danger du féminisme est qu'il agit sous l'effet domino. Dès qu'une personne tente de tout expliquer sous le prisme de la domination patriarcale, tout s'enchaîne rapidement. La logique d'analyse, qui consiste à imputer systématiquement toutes les injustices au patriarcat, approche erronée et destructive, reste une posture bien pratique. Les féministes du stade 5 sont tout de même plus honnêtes et plus cohérents que ceux qui ne dépassent pas les étapes 1 à 4. Les féministes du palier 5 ont en effet bien compris les implications finales et funestes de leur idéologie. Retour sur la première vague. Le lecteur pourrait se demander laquelle des branches, variétés ou définitions du féminisme pose vraiment un problème. La vérité est que l'idéologie dans sa totalité reste problématique. Par comparaison, chacun de nous est prêt à reconnaître que le racisme constitue un défi. La discrimination sur la base de la couleur de peau, de l'appartenance ethnique, est toxique pour la foi. Pourtant, le racisme au sein du Ku Klux Klan n'est pas exactement le même que celui des néo-nazis de la droite radicale. Il existe donc des nuances. Mais ces différences ont-elles une grande importance, sachant que ces divers courants partagent les fondements qui sont propres à l'idéologie raciste? Soyons clairs, je ne dis pas que le problème avec le féminisme provient du fait que c'est une forme de racisme. Ce que je veux dire est que le problème dans ce courant de pensée parmi tant d'autres réside dans l'adoption de l'approche féministe systématique. Cette dernière peut alors conduire les musulmans vers une crise de la foi et par la suite vers l'abandon total de l'islam. Cette conclusion ne provient pas d'une coïncidence ou d'une anomalie au niveau des statistiques. Si l'on a bien compris le processus qui conduit les musulmans à enchaîner les étapes 1 à 5, nous pouvons alors cercler son enclenchement. On peut encore dissiper les doutes persistants en retournant aux racines du féminisme lui-même, telles que les ont expliquées leurs défenseurs à travers l'histoire. Dès le début de son apparition, le féminisme avait adopté une posture anti-religieuse. En réalité, toutes les figures importantes qui ont dirigé les vagues successives de ce mouvement étaient foncièrement anti-religieuses. Dès les débuts du XIXe siècle, avec l'apparition du mouvement social des suffragettes, le féminisme de la première vague cibla la religion traditionnelle, considérée comme la source de l'oppression des femmes. Très tôt, les penseurs féministes soutenaient que non seulement les institutions religieuses contribuaient à restreindre les droits des femmes, mais elles constituaient la source primordiale des croyances et des attitudes misogynes. Ainsi, Susan Anthony, figure centrale du mouvement des suffragettes, le pire ennemi des femmes est le clergé. Anthony, que son entourage qualifiait d'agnostique, fustigeait fréquemment la loi traditionnelle. Parmi les déclarations qu'elle fit concernant la religion, relevons celle-ci. Quelle atroce créature doit-elle être leur Dieu pour laisser les ventres affamés alors qu'ils possèdent le pain pour les nourrir? À propos de la religion en tant qu'institution, elle déclara « Je ne peux concevoir un Dieu de l'univers qui serait satisfait de me voir m'agenouiller en proclamant sa grandeur. » Une autre féministe de la première vague du XIXe siècle, Helen Gardner, avait écrit longtemps sur les crimes et les abus de la Bible et du christianisme perpétrés à l'encontre des femmes. Je cite, « Cette religion et la Bible exigent tout de la femme et ne lui donnent rien. Ils attendent d'elle son soutien et son amour, mais en retour la femme ne reçoit que leur mépris et leur tyrannie. Chaque injustice qu'on a infligée aux femmes dans les pays chrétiens a été cautionnée par la Bible, imposée et perpétrée par le clergé. » Fin de citation. Le mépris de Gardner pour la religion ne se limita cependant pas au christianisme. Dans son ouvrage intitulé Man, Woman and Gods, elle livre le commentaire suivant. Je cite, « Bien qu'une religion clame son origine surhumaine, et je crois qu'elle le revendique toute, elle doit être confrontée à la raison humaine.
Si nos plus nobles sentiments sont alors scandalisés par ces préceptes, ces derniers doivent être abolis. En effet, le seul intérêt de la religion est la moralité, qui, elle, n'a rien à voir avec la foi. La première concerne les bonnes actions en ce monde. La religion, quant à elle, s'occupe de quantités indéfinies dans l'autre. L'une représente une nécessité du moment et l'autre un rêve d'éternité. La moralité dépend du progrès universel, tandis que la foi repose sur une révélation en particulier. Or, aucune femme ne peut se permettre d'accepter une quelconque révélation qu'on aurait offerte à ce monde. Ce Moïse, ou Confucius, ou Mohammed, ou Paul, Abraham, ou Brigham Young, chacun prétend que sa doctrine en particulier lui est venue de Dieu. Chacun affirme avoir un message en personne. Mais un fait est certain, aucun d'eux ne peut nous imposer son autorité si ses enseignements ne sont pas conformes à nos idéaux, à notre objectif le plus noble ou à notre conception la plus pure de l'existence. Lequel de ces derniers résisterait à cet examen? Aucune révélation connue des hommes de nos jours ne peut fixer le 19e siècle droit dans les yeux et déclarer « Je chemine en parallèle à vos progrès les plus chers, j'accompagne vos pensées les plus élevées, aucun de mes enseignements ne choque votre sens de la justice. » Fin de citation. On rencontre cette animosité envers la religion dans les écrits et discours d'un grand nombre des plus importantes figures du féminisme de la première vague. Parmi ces dernières se trouve Elizabeth Cady Stanton, qui dirigea la rédaction de l'ouvrage très controversé Women's Bible, la Bible des femmes. Les féministes musulmanes de nos jours, qui souhaiteraient à leur tour écrire le Coran des femmes, n'auraient qu'à plagier les féministes de cette époque de la première vague. Notons que ces dernières sont considérées comme les adeptes les moins extrémistes et les moins contestataires de ce mouvement. Pour autant, le ressentiment vis-à-vis de la religion ne s'est pas arrêté là. Considérons maintenant ce qu'on a qualifié de seconde vague. La philosophe qu'on considère comme le fer de lance de cette vague est Simone de Beauvoir. Cette femme exprima son opposition à la religion de cette manière. L'homme jouit du grand avantage d'avoir un Dieu qui cautionne les règles qu'il rédige. Puisque l'homme exerce une autorité souveraine sur les femmes, c'est une aubaine pour lui d'être investi de cette autorité par un être suprême. Pour les Juifs, les Mahométans et les chrétiens parmi d'autres, l'homme reste le maître de droit divin. La crainte de Dieu réprimera alors toute pulsion de révolte chez la femme opprimée. Fin de citation. À propos de la religion, une autre féministe célèbre, Gloria Steinem, avait déclaré « En y réfléchissant bien, c'est une incroyable arnaque de croire en quelque chose en ce monde en échange de la vie après la mort. Même les grandes entreprises avec leur système de gratification n'ont jamais songé à la rendre posthume. » Fin de citation. Dans une entrevue récente, on demanda à la même Steinem « Quel est, selon vous, le problème le plus sérieux pour le féminisme ?» Elle affirma alors « Ce dont nous ne parlons pas suffisamment est la religion. Je pense que la spiritualité est une chose, mais la religion c'est de la politique céleste. Je crois que nous devrions vraiment en parler, car son pouvoir s'accroît en silence. » Au sein de la troisième vague féministe, l'hostilité à l'égard de la religion n'a fait que s'aggraver, mais elle se manifesta sous différentes formes. On vit alors apparaître la dévotion pour des religions alternatives ou des spiritualités confessionnelles. Suzanne Shaw, professeure d'études féminines et sur le genre et la sexualité, prétend que l'observation des institutions religieuses telles que l'Église, la mosquée ou la synagogue révèle que le patriarcat reste la religion dominante sur Terre. Selon elle, je cite, « Le monde est confronté à un problème de genre de dimension religieuse. Nous avons besoin d'une réforme, voire d'une révolution, pour démolir l'autel de l'autorité masculine et reconstruire un sanctuaire mondial d'inclusion, d'équité, de justice, de paix et d'amour. » Fin de citation. La philosophe radicale féministe et lesbienne Mary Daly croyait que la religion était de nature oppressive envers les femmes. Elle illustrait cette idée en affirmant « Une femme qui réclamerait l'égalité des sexes au sein de l'Église serait comparable à une personne de couleur revendiquant l'égalité au sein du Ku Klux Klan. » Dans son article provocateur intitulé Sin Big, Daly avait également affirmé « Le terme sin est dérivé de la racine indo-européenne ES, qui signifie être. En découvrant cette étymologie, je compris par intuition que pour une personne enfermée dans le patriarcat, la religion de toute la planète, être au sens le plus large, est synonyme de péché. » Dans ce papier, Daly encourage les femmes à avoir le courage de pécher, car selon elle, le péché au sens religieux constitue la plus grande forme de contestation du patriarcat. S'insurger contre ce dernier passe donc par la révolte contre les normes religieuses. En réalité, pour elle, il n'existe pas de différence entre les deux, car la religion est le patriarcat et inversement. Par conséquent, détruire l'un, c'est détruire l'autre.
Le credo féministe est imprégné de ce genre d'idées dont on pourrait remplir des volumes entiers. C'est cette même contestation antireligieuse et ces blasphèmes que les féministes musulmanes reprennent à leur compte, en particulier celles qui ont atteint le stade 5. Les élèves sont à l'image des professeurs, même si l'imitation se fait à leur propre détriment. Compte tenu de l'omniprésence cinglante du sentiment antireligieux au sein de la pensée féministe à travers son histoire, on peut persister à croire que l'adoption d'une telle idéologie, quelle que soit sa forme, ne provoque pas le déclin de la foi. L'autre voie. Comme je l'ai déjà expliqué, mon épouse et moi nous considérions à une époque comme des féministes. Et par la grâce d'Allah, nous avons rapidement réalisé où ce chemin mène. Néanmoins, l'abandon de cette idéologie ne nous avait pas apporté une grande consolation, étant donné l'ampleur de l'injustice que subissaient beaucoup de femmes. En outre, comment pouvions-nous concilier les différences de traitement entre les sexes de la loi islamique avec les notions de justice et d'égalité? Ces questions nous perturbaient. Mais nous nous rapprochâmes d'un début de réponse lorsque nous réalisâmes que nous devions peut-être recalibrer notre sens de la justice et de l'équité. Et quel meilleur moyen pour cela, sinon le recours à la source de justice et de compassion à travers sa propre parole. Ô Seigneur, nous avons entendu un homme lancer cet appel à la foi. Croyez donc en votre Seigneur. Nous avons alors cru. Pardonne, ô Seigneur, nos péchés et absous nos fautes. Accorde-nous alors ce que tu nous as promis par la bouche de tes messagers, et épargne-nous la disgrâce, le jour de la résurrection, car certes tu ne manques jamais à ta promesse. Leur Seigneur les exauça, je ne laisserai jamais se perdre une seule œuvre accomplie par l'un d'entre vous, homme ou femme. Je récompenserai les uns comme les autres, ceux qu'on a contraints à l'exil, qui ont émigré pour moi fuyant les persécutions, ceux qui ont tué et ont été tués pour moi. De ceux-là, j'effacerai certainement les péchés, je les ferai alors entrer dans les jardins que parcourent les fleuves. Ainsi sera la récompense d'Allah, auprès de qui se trouve l'excellente rétribution. Ne te laisse pas tromper par l'ardeur à travers le pays de ceux qui ont rejeté la foi. Leur jouissance n'est qu'éphémère, et ils trouveront ensuite refuge en enfer. Et quelle horrible demeure. Sourate 3, versets 193-197. Allah a également révélé, et nous t'avons révélé le livre de vérité qui vient confirmer les écritures qui l'ont précédé, en établir l'authenticité et prévaloir sur elle. Juge donc entre eux selon les lois révélées par Allah. Ne te plie pas à leurs désirs en te détournant de ce qui t'est parvenu de la vérité. À chaque nation, nous avons confié une loi et indiqué une voie à suivre. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et unique nation professant la même religion. Mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a révélé. Empressez-vous donc d'accomplir de bonnes actions. Votre retour à tous sera vers Allah, qui vous éclairera alors sur ceux qui vous opposaient. Sourate 5, verset 48. Allah ne laissera jamais se perdre les actions de quiconque, qu'il soit homme ou femme, et il ne nous jugera que sur la base des choses par lesquelles il nous teste, ni plus ni moins. Les femmes ne seront pas jugées en fonction des aptitudes des hommes, et ces derniers ne le seront pas en fonction des aptitudes des femmes. C'est là que réside le critère de base de la justice des genres qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Que les hommes et les femmes fassent l'objet de prescriptions légales identiques n'est pas la question, ni qu'ils aient à endosser les mêmes responsabilités. Tout comme le fait que chacun des deux sexes est doté de ses propres spécificités ne constitue en rien un problème. La création d'Allah renferme bien des espèces et variétés d'êtres différents. Anges, djinns, nuages, montagnes, animaux. À chaque type de créature, le Seigneur a assigné un rôle spécifique dans la création. De façon similaire, il a conçu les hommes et les femmes avec leurs différences, bien qu'ils soient issus les uns des autres. Les musulmans des deux sexes doivent donc se soutenir mutuellement en ces temps de difficultés et de confusion. En outre, les abus et maltraitances dont sont victimes les femmes et contre lesquels les féministes du stade 1 s'insurgent trouvent leur entière réponse dans les prescriptions et recommandations du Coran et de la Sunna. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a résumé ses orientations par cette déclaration. Le meilleur parmi vous est le plus prévenant envers ses épouses, et je suis cet homme-là. Concernant la maltraitance physique, l'envoyé d'Allah avait fait à ce propos cette remarque. On me rapporte que de nombreuses femmes se plaignent auprès des épouses de Mohammed du comportement de leur époux. Que ceux qui agissent ainsi et qui molestent leurs femmes sachent qu'ils ne sont pas les meilleurs parmi vous. N'oublions pas enfin que les abus que subissent de nombreuses femmes ne sont pas que d'ordre physique. La maltraitance et la négligence affective sont parfois bien plus dévastatrices que les coups. Beaucoup de femmes musulmanes ne se sentent pas chéries par leur époux et sont peu respectées. Certains ont le sentiment de n'être que des domestiques dans leur foyer. Pourtant, le Coran dans la sourate Al-Mujadala nous révèle ceci. Allah a bien entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux, se plaignant à Allah de son comportement. Allah qui entend tout et voit tout, entendait parfaitement votre conversation.
Sourate 58, verset 1. Dans ce verset, nous lisons qu'Allah, maître suprême de tout ce qui existe, a manifesté sa considération et sa compassion à la suite des plaintes d'une femme maltraitée. Comment un époux musulman peut-il alors se montrer si insensible au point d'ignorer les besoins affectifs de son épouse? En outre, un examen détaillé de la biographie prophétique ou de la vie des compagnons ne suggère à aucun moment que ces derniers rabaissaient, insultaient ou dénigraient leurs femmes, leurs sœurs ou leurs filles. Au contraire, plusieurs narrations révèlent que ces hommes bénis se montraient particulièrement attentifs à ne pas heurter la sensibilité de leurs épouses. Ils agissaient donc avec elles dans le respect de l'excellence morale, ihsan. Ihsan. On pourrait développer cet aspect de l'islam sur des pages et des pages. Et rappelons simplement que les musulmans doivent renforcer leur confiance en la capacité de l'islam, non celle du féminisme musulman, à pallier l'injustice. Le modèle prophétique reste notre exemple et notre norme pour une justice entre l'homme et la femme. On ne doit pas avoir recours aux rêvasseries, très souvent anti-religieuses, des Suzanne Anthony, Simone de Beauvoir, Pretty Friedan, Gloria Steinem ou Bell Hooks. Le mot de la fin. J'adresse ici une requête aux imams, aux théologiens et aux leaders de la communauté. Je les invite à accorder plus d'attention à la nécessité d'aborder de manière différente les sujets dérangeants, tels que celui du féminisme, qu'on occulte depuis trop longtemps déjà. Éviter ces questions, avant l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, ne posait pas un grand problème. À cette époque, les musulmans pouvaient encore vivre sans se laisser submerger par la propagande anti-islamique. Mais de nos jours, fuir ces thèmes ne contribue qu'à alimenter l'insatisfaction et la désillusion vis-à-vis de l'islam et des théologiens musulmans. On ne peut en effet dissimuler indéfiniment les versets coraniques, les traditions prophétiques et l'héritage islamique qui soulèvent des controverses parmi le public. Ce dernier sera confronté à ces textes et à ces transmissions, car les athées et les activistes libéraux agissent de concert pour tenter de dénigrer l'islam. Pour cela, ils exposent au grand jour ces textes. Les foules musulmanes qui les découvriront ressentiront alors une profonde confusion et se sentiront alors trahis. Cela pourrait alors donner lieu à des vagues d'abandon de l'islam. D'ailleurs, ce phénomène a déjà commencé. Examinez attentivement, par exemple, les messages que l'on poste dans les réseaux sociaux féministes musulmans les plus connus ou dans les sites internet dédiés aux problèmes des femmes musulmanes. Vous constaterez alors une recrudescence de l'antagonisme et de la colère envers l'islam traditionnel. Plutôt que de donner au féminisme l'opportunité de causer de lourds dégâts au sein de la Ummah, nous devrions redoubler d'efforts pour critiquer et déconstruire cette pensée par une approche académique. Cela aboutira à démanteler l'idéologie féministe et à fournir ainsi aux musulmans un champ d'expression intellectuelle et émotionnelle pour comprendre les questions de genre et de relations entre les sexes. Ils constateront alors que l'islam a bien plus à offrir sur le plan de la justice et du bien-être dans ces domaines que le féminisme. La logique patriarcale. Je n'ai jamais réussi à saisir une des assertions des féministes dans leur opposition au patriarcat. Pourquoi les hommes, durant leur histoire traversée de cultures et civilisations patriarcales, auraient-ils cherché à opprimer de façon systématique leurs partenaires, à savoir leurs femmes, leurs sœurs ou leurs mères? La tyrannie consiste à priver autrui de ses besoins, de ses droits, et donc à lui nuire. Je peux effectivement envisager une telle attitude dans des situations isolées, lors par exemple d'abus domestiques de la part d'un homme envers son épouse. Mais je ne parviens pas à imaginer ce phénomène sur une grande échelle ou dans une société dans son ensemble. Pourquoi? Car les hommes, tout comme les femmes, sont bien plus intelligents que cela. Je veux dire qu'imposer un tel programme au sein de leur foyer serait totalement irrationnel de la part des hommes. Quel avantage pourrait tirer les hommes dans la maltraitance et la frustration constante de leur épouse? Cette attitude est totalement improductive. Combien de familles connaissez-vous dans lesquelles le père ou la mère est un tyran impitoyable qui exerce un contrôle total sur tout et dirige son foyer d'une main de fer? Ce genre de situation devient insupportable pour tous et chacun cherche alors une échappatoire. Sommes-nous supposés croire que ce n'est qu'à notre époque moderne que les individus ont enfin réalisé que vraiment l'injustice permanente au sein du foyer n'est ni supportable ni profitable? De même, prétendre que les femmes n'ont été, durant des milliers d'années, que les victimes perpétuelles de l'oppression masculine constitue une insulte à l'intelligence et aux aptitudes féminines. Encore une fois, doit-on vraiment croire que les femmes modernes sont les seules dont la raison suffisamment éclairée aurait permis de comprendre qu'elles étaient opprimées par le patriarcat et que le temps était venu de résister? Avant cela, toutes les pauvres femmes des temps passés auraient été toutes trop stupides pour remarquer cela et tenter d'y remédier. Cela n'a évidemment aucun sens. Si vous considérez objectivement ce que l'oppression de tout un groupe de personnes requiert, vous admettrez que la tâche n'est pas si simple.
aborder la question du côté pratique avec l'exemple du monde arabe. Les dictateurs dans ces pays ont dû déployer des ressources considérables de divers types, militaires, policières, etc., et mettre en place des programmes de surveillance, de propagande et d'intimidation pour contrôler leur population. Depuis près de 70 années, ils ont engagé des moyens considérables. Malgré cela, ils n'ont pu empêcher les résistances nombreuses et les troubles qui en résultèrent. On rencontre cette même logique à travers l'histoire. La tyrannie par nature ne peut perdurer, car elle nécessite de trop importantes ressources et des efforts considérables à son maintien à long terme. Les victimes finissent toujours par résister. Cette réalité confirme les doutes que l'on peut avoir sur la capacité oppressive du patriarcat à partir de 2 points de vue différents. Premièrement, l'idée selon laquelle les hommes seraient parvenus, durant des milliers d'années, à dominer les femmes est absurde. En effet, pourquoi les hommes choisiraient-ils une telle situation d'inconfort permanent pour tenter de mater les soulèvements des membres de leur famille, notamment les femmes aux côtés desquelles ils passent leur nuit? Deuxièmement, si tel était vraiment le programme, d'où auraient-ils puisé les ressources pour le mettre à exécution? À l'échelle de la famille, historiquement, il aurait été difficile d'éloigner des épouses les ressources disponibles pour l'homme. Cela est certes possible, pour certains cas isolés, encore une fois, mais d'un point de vue systémique ou à grande échelle, cela reste impossible. Historiquement, nous savons que les hommes et les femmes ont chacun occupé des rôles différents au sein du foyer. Ce n'est qu'à notre époque que le féminisme moderne imposa dans ce domaine une hiérarchie, en prétendant que les rôles traditionnellement tenus par les femmes étaient à leur désavantage. Mais comme je l'ai déjà démontré ailleurs, ces affirmations ne reposent sur aucun fondement. Par exemple, sur quelle base peut-on soutenir que le rôle traditionnel de la femme, qui consiste à élever et à éduquer les enfants, reste par nature moins déterminant que celui d'une activité commerciale ou autre? Laissez-moi résumer le point de vue féministe différemment. Le féminisme voudrait nous faire croire que les hommes se seraient entendus pour établir un système qui exercerait sa domination sur leur famille, leurs épouses, leurs filles et leurs mères. Cela s'oppose à l'expérience humaine et au principe de l'intérêt individuel. Si vous êtes une femme, interrogez-vous. Mon père ou mon mari ou mon frère favorisera-t-il l'intérêt d'un étranger au mien seulement parce que les hommes doivent s'unir contre les femmes? Si votre réponse est oui, alors vous devriez vous demander dans ce cas si votre père, votre mari ou votre frère ne sont pas psychologiquement quelque peu dérangés, voire totalement fous. Mais ils ne sont en aucun cas les représentants d'une conspiration mondiale qui viserait à opprimer un sexe. En tant qu'homme, vous pouvez aussi vous interroger sur le bien fondé de cette stratégie qui consisterait à privilégier les intérêts d'un étranger à ceux des femmes de votre famille. Si vous acceptez cela, vous souffrez probablement d'instabilité mentale, mais vous n'êtes sûrement pas adepte d'une fraternité patriarcale mondiale qui voudrait réprimer la gente féminine. Le féminisme, cause de l'abandon de l'islam par les femmes? Nous l'affirmons sans la moindre hésitation, et les preuves en faveur de cette assertion restent accablantes. D'ailleurs, comprendre pourquoi il en est ainsi n'a rien de compliqué. Le féminisme est une philosophie séculière libérale. Au même titre que le sécularisme libéral, sa cible est la religion au sens traditionnel. L'idéologie féministe constitue probablement l'arme principale du courant séculier dans sa campagne antireligieuse. Par conséquent, on ne doit pas s'étonner de constater que les musulmans qui adoptent les idées féministes sont confrontés à des problèmes majeurs vis-à-vis de l'islam. Prétendre que le féminisme n'influence pas les femmes qui choisissent d'abandonner l'islam équivaut à dire que le Ku Klux Klan n'est pas responsable de la haine anti-noire de ses membres. Une personne qui soutiendrait que ce groupe n'encourage pas ses membres à détester les personnes de couleur ne comprendrait rien au Ku Klux Klan. On peut dire exactement la même chose de ces musulmans qui défendent le féminisme. Ceux qui nient que cette idéologie engendre des effets pervers sur la foi des musulmans sont tout bonnement ignorants de la nature réelle de ce courant de pensée et de son histoire. Si vous leur demandiez ce qu'est le féminisme, ils vous donneraient une version délavée de son parcours que colportent les institutions d'enseignement primaire. Si on les interrogeait sur l'histoire de ce courant d'idées, ils vous citeraient les ouvrages académiques célèbres, pro-féministes de Camelot, tels que No Turning Back, The History of Feminism and the Future of Women. Cela reviendrait au passage à tenter de comprendre l'histoire des États-Unis en lisant un ouvrage historique conservateur qui célèbre les braves pères fondateurs qui ont lutté pour l'indépendance et les droits inaliénables. Bien sûr, ces livres se gardent bien de mentionner le génocide des Amérindiens, le commerce triangulaire des esclaves, les lois de ségrégation raciale de Jim Crow, etc. En réalité, le féminisme a été instrumentalisé pour attaquer la religion en général et l'islam en particulier. Je profite de l'occasion pour répondre à certaines controverses qu'entretiennent les féministes et les chevaliers blancs sur cette question.
L'allégation principale que l'on entend fréquemment est qu'aujourd'hui les musulmanes quittent l'islam en raison de la maltraitance qu'elles subiraient de la part des musulmans et non à cause du féminisme. Ceux qui soutiennent cette affirmation citent 3 arguments. Le premier, des anecdotes personnelles en cas de maltraitance chez les musulmans. Le deuxième, l'absence de visibilité des femmes musulmanes à la mosquée. Le troisième, l'absence des femmes musulmanes à des postes de responsabilité. Ce que la majorité des gens ne remarquent pas dans ces allégations est qu'aucune d'elles n'explique, même un peu, le désenchantement croissant des musulmans vis-à-vis de l'islam traditionnel. L'accroissement du nombre de femmes déçues par l'islam devrait ainsi s'expliquer par une augmentation des phénomènes 1, 2, voire 3. Ainsi, si de plus en plus de femmes sont désabusées, la raison devrait être l'aggravation des abus domestiques de la part des musulmans ou une diminution de la visibilité des femmes dans les espaces publics, mosquées, ou encore le fait que de moins en moins de musulmanes occupent des postes à responsabilité. Mais rien de tout cela ne reflète la réalité. Rien ne permet d'affirmer avec certitude que les abus domestiques chez les musulmans ont augmenté durant les 5, 10, 20, 50 ou même 100 dernières années. En fait, selon la logique féministe, les musulmans hommes devraient dans l'ensemble se montrer moins violents et tyranniques envers leurs épouses que ceux des générations précédentes. En effet, ces musulmans peuvent au moins bénéficier du nouvel éclairage féministe sur les questions de la masculinité toxique ou de la mansplaination. Nos pères et grands-pères, par exemple, étaient bien heureusement ignorants de ces choses. Les féministes croient-elles réellement que nos arrière-grands-pères, grands-pères et pères étaient moins oppresseurs envers les femmes que l'actuelle génération de musulmans? Si ce n'est pas le cas, cela signifie donc que nos arrière-grands-mères, nos grands-mères et nos mères auraient alors dû se montrer bien plus désabusées vis-à-vis de la religion. Or, elles ne l'étaient pas. Par conséquent, ces explications féministes n'ont aucun sens. De la même manière, concernant le supposé manque de visibilité des musulmanes, ces dernières sont plus présentes qu'elles ne l'ont jamais été dans les mosquées. Que cela soit un bien ou non est une autre question. Elles occupent également bien plus qu'avant des postes de responsables. Personne ne peut le nier. Pourtant, le nombre de femmes qui perdent la foi ne stagne pas et ne diminue pas. Bien au contraire, il semble bien être en augmentation. Donc dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ironiquement, si la visibilité et la responsabilité étaient réellement des facteurs déterminants expliquant la part grandissante de musulmans qui quittent leur religion, comme le prétendent les féministes, nous devrions donc logiquement, pour renverser la tendance, réduire ces dernières. Nous devrions ainsi priver les femmes de présence dans les mosquées et de responsabilité. Nous n'aurions qu'à revenir à l'âge d'or et pré-féministe de notre histoire islamique, c'est-à-dire à la période la plus vaste de notre civilisation. Soyons honnêtes. Combien de femmes musulmanes connaissez-vous, amis, familles, camarades de classe, collègues, qui durant les dernières années ont abandonné le hijab totalement, ont adopté cette mode du turban, criard et rebutant, à l'instar des turbans féministes? Sincèrement, combien de musulmanes connaissez-vous qui étaient vraiment religieuses seulement 2 ou 3 ans auparavant et qui désormais passent leur temps à rouspéter contre le patriarcat et le machisme de l'islam traditionnel, contre la loi islamique et les théologiens musulmans? En toute franchise, combien connaissez-vous d'étudiantes assidues en théologie islamique qui avec enthousiasme étudiaient les enseignements d'Ibn Taymiyyah ou de l'imam Shafi'i, qui portaient le niqab, évitaient maquillage et mixité et qui devinrent des clones bon marché de Linda Sarsour? Ces musulmanes se retrouvent-elles avec des coiffes indécentes à l'instar de cette dernière et lancent-elles des coups de gueule contre l'intersectionnalité et pour la défense des droits des transgenres au nightclub du coin? Restons sérieux. Loué soit Allah. De nombreuses sœurs restent attachées à leurs principes et résistent à la vague féministe. Mais autour d'elles, les choses empirent, en ce qui concerne notamment les musulmans d'Occident. Persister à affirmer que l'influence de l'idéologie féministe n'a rien à voir avec la situation de ces dernières n'est qu'une naïve et dangereuse méprise. Si les abus domestiques, le manque de visibilité et de responsabilité n'expliquent pas la disparition de la pudeur et de la foi, comment interpréter la vague d'apostasie parmi les femmes musulmanes? Appelez ce qui suit de la folie, si le cœur vous en dit. Mais il me paraît évident qu'une musulmane qui adopte les postulats féministes sur l'égalité parfaite entre les genres est plus encline à se détourner de l'islam. En effet, cette religion a défini pour chaque sexe les rôles qui lui reviennent. Si, par conséquent, une musulmane adhère au créneau féministe, selon laquelle la pudeur et certaines normes de décence vestimentaire sont des moyens pour l'homme de manipuler les femmes, elle éprouvera des réticences vis-à-vis d'une religion qui insiste sur ses prescriptions. La musulmane qui, selon la doctrine féministe, s'imagine que les hommes tout au long de l'histoire ont dominé les femmes à travers une espèce de conspiration secrète patriarcale maléfique, éprouvera de la répulsion face à cette religion qui professe que les hommes ont autorité sur les femmes. Sourate 4, verset 34.
elle se méfiera d'une religion dans laquelle la vaste majorité des théologiens ont été et sont des hommes et dans laquelle les institutions ont été et demeurent sous la férule masculine. Aucun mystère là-dessous. J'ajouterai encore que le reproche principal concernant cette situation est à adresser aux chevaliers blancs. Ces derniers sont des religieux qui accordent du crédit aux idées féministes. Ces idées privées d'estime de soi protestent en permanence sur l'attitude détestable des musulmans envers les femmes et dénoncent la présence d'un véritable problème de patriarcat chez les musulmans. Ces chevaliers blancs restent dangereux car ils donnent par leur discours une légitimité religieuse au projet féministe. Ils permettent ainsi à ce virus de se répandre et de prospérer. Dès qu'une personne dévoile les problèmes que renferme le projet féministe, ces chevaliers blancs sont les plus actifs pour tenter de faire taire leurs opposants en agitant des leurres et autres mensonges. Ce sont donc ces chevaliers blancs qui constituent le réel problème, en particulier les imams parmi ces derniers. Les musulmanes féministes auraient rapidement perdu toute influence sans ces lèche-bottes que sont ces leaders religieux qui constamment légitiment ce déchet idéologique, prétendant agir en bons musulmans. Ainsi, rien n'est plus insipide et dangereux qu'une musulmane féministe, hormis un chevalier blanc musulman. Qui veut débattre du patriarcat? En 2015, on m'avait proposé de participer à un débat sur le patriarcat et le féminisme organisé par une mosquée locale. Près d'un mois après l'annonce de la date sur les réseaux sociaux, l'événement fut annulé subitement et sans raison qui me parut vraiment claire. Pour être honnête, ce n'était pas la première fois que ce genre d'incident se produisait, et je suis certain que ce n'est pas le dernier. Je ne spéculerai pas sur les raisons qui ont poussé cette mosquée en particulier à annuler cet événement. Je ne sais d'ailleurs pas qui a été responsable de cette annulation et pourquoi cette personne a pris cette décision. Quoi qu'il en soit, j'avais préparé quelques notes générales pour mettre en avant ma position. De toute évidence, cette dernière dérange sensiblement, au point qu'on tente de la censurer. Pourtant, je pense que le temps est venu de nous poser des questions essentielles, même si, pour des raisons quelconques, elles sont perçues comme politiquement incorrectes. Je suis persuadé que nous devrions être capables de débattre de manière respectueuse et académique sur des idées qui exercent de surcroît une grande influence sur la communauté musulmane, d'autant que ces idées entretiennent le scepticisme. Malheureusement, certains ne souhaitent pas que ce genre de discussion se déroule et ils tenteront toujours de réduire au silence ceux qui essaient d'aborder ces sujets. Cela étant, mon intention pour ce débat avait été de défendre mon opinion en utilisant un large éventail d'arguments, de preuves historiques et philosophiques, ainsi que des références tirées des travaux féministes eux-mêmes. J'avais aussi prévu de prendre la défense des théologiens musulmans classiques que les musulmanes féministes avaient attaqués sans ménagement durant ces dernières années. Une approche courante a progressivement révélé son influence dès l'aube de la seconde vague féministe. Cette dernière suppose que la principale dynamique des forces au sein de la société, en addition à celle des classes sociales, des races, des clans, est celle des genres. À l'instar des différents partis politiques ou des classes sociales qui luttent pour le pouvoir dans chaque société, les genres seraient aussi astreints à la même dynamique, à travers la lutte qui opposerait les hommes et les femmes. Toutes les sociétés seraient donc confrontées à ce type d'antagonisme social, et de manière globale, la domination masculine se serait imposée aux femmes. Cela aurait alors donné naissance au patriarcat. De nos jours, cette domination n'est pas nécessairement déclarée, au point que les hommes la revendiquent consciemment, bien que cela soit parfois le cas. Nous nous trouverions donc dans des systèmes patriarcaux hérités, avec des structures d'autorité figées qui continuent d'assujettir la femme. Les féministes prétendent alors avoir le devoir moral de lutter contre cet ordre. Cette approche s'appliquerait en particulier à la civilisation islamique, mais c'est à partir de ce point que les féministes vont alors diverger. Par défaut, elles considèrent que toutes les religions restent par nature patriarcales et donc oppressives envers la femme. Les féministes musulmanes, quant à elles, s'opposent à cette idée et soutiennent plutôt que Dieu n'est pas patriarcal et qu'il n'a pas souhaité la domination des hommes sur les femmes. L'islam, bien au contraire, en tant que religion révélée, reste totalement égalitaire. L'interprétation machiste des hommes attribuerait alors à cette religion des règles et des coutumes qui oppriment la femme musulmane. À ce stade, les diverses tendances féministes musulmanes fixent chacune leurs propres limites. Par exemple, les règles liées à la polygynie relèvent-elles de l'islam authentique ou plutôt d'ajout masculin? Les avis sur cette question seront alors partagés. Certaines traditions prophétiques concernant les femmes font-elles partie de l'islam authentique ou les hommes les ont forgées? Les théologiens musulmans ont-ils une approche des textes objectifs sur les questions relatives aux femmes ou sont-ils victimes d'un biais patriarcal qui dénature leurs opinions? Il existerait plus d'une centaine d'exemples controversés qui, d'un point de vue féministe non musulman,
prouverait que l'islam opprime la femme, ou du moins la prive de ses droits. Les stratégies pour contrer cette dernière affirmation différeront alors en fonction des diverses tendances des féministes musulmanes. Finalement, elles chercheront toutes à démontrer que l'islam authentique défend l'égalité des sexes. En ce qui me concerne, je pense que le projet féministe dans son ensemble séculier, sa variante islamique, s'égare. En réalité, des failles majeures sur le plan des concepts et du raisonnement remettent en cause entièrement la notion de conflit des genres. Aucun fait historique ou examen théorique ne prouve que les hommes aient édifié et maintenu en place une structure mondiale, à savoir le patriarcat, pour exploiter systématiquement les femmes et protéger leurs intérêts au détriment de ces dernières. Certes, le patriarcat existe bel et bien, dans la mesure où les hommes, à travers les siècles, ont toujours exercé l'autorité dans chaque société. Mais cela se faisait au profit de tous, et non seulement pour les intérêts des hommes, au détriment des femmes. Considérant les enjeux de ce débat, voici quelques-unes des questions qui ont traversé mon esprit. Quelles implications théologiques découlent de l'idée que le savoir traditionnel islamique depuis 1400 ans a été dans une large mesure, ou au moins dans une certaine proportion, imprégné et orienté par la tyrannie patriarcale? Quelles implications ontologiques découlent de l'affirmation selon laquelle toutes les sociétés, à toutes les époques, ont souffert du patriarcat? Par exemple, qu'est-ce que cela signifie au regard de la nature humaine et par extension de Dieu lui-même qui créa l'homme, ainsi que pour l'histoire du monde? L'existence du patriarcat permet-elle d'expliquer de manière satisfaisante les problèmes auxquels sont confrontées les sociétés musulmanes face à la question de la femme et des abus domestiques? Je fais remarquer ici que je ne nie pas la réalité de ces problèmes. Comme ces questions le suggèrent, l'idée que le patriarcat consisterait un système universel que l'homme utiliserait pour opprimer la femme s'avère extrêmement dommageable pour l'esprit musulman. En effet, ce concept présente la religion, aussi bien que l'autorité religieuse, comme le bras armé du patriarcat, et donc comme un outil au service de l'oppression des femmes, au profit des hommes. Dès lors, rien d'étonnant que les féministes musulmanes adoptent des vues de plus en plus radicales et déviantes, et que beaucoup d'entre elles finissent par apostasier. On constate de manière désespérante que des musulmanes religieuses acceptent aussi les postulats de base du féminisme, y compris celui du patriarcat universel dominateur qui aurait sévi tout au long de notre histoire. En réalité, toutes les branches et variantes du féminisme restent condamnables d'un point de vue islamique. Les féministes musulmanes pourraient s'opposer à cette affirmation, mais cela ne change rien à la réalité. On peut le prouver par une simple démonstration. 1. On ne peut adhérer au féminisme sans accepter le postulat du patriarcat. Il existerait donc une structure sociale maintenue par les hommes, destinée à dominer et à opprimer les femmes depuis l'aube de la civilisation. 2. Ce postulat constitue un anathème pour l'islam. 3. Par conséquent, le féminisme est un anathème pour l'islam. Pourquoi ce postulat du patriarcat s'avère-t-il si toxique d'un point de vue islamique? Pour commencer, le postulat du patriarcat remet en cause le concept de prophétie dans la mesure où tous les prophètes qui ont prêché l'humanité et se sont dressés face à leur peuple étaient des hommes. Devrait-on dire que tous ces messagers faisaient partie intégrante du projet patriarcal visant à dominer les femmes? Le postulat du patriarcat discrédite aussi l'enseignement religieux traditionnel. En effet, l'écrasante majorité des ulamas sont des hommes, et les plus prolifiques et influents parmi eux appartenaient à la gente masculine. Tous ces théologiens, sans exception, adoptèrent des approches et des opinions que les féministes modernes considèrent comme des inepties misogynes toxiques de la pire sorte. Ces érudits et théologiens appartenaient-ils tous à cette conspiration patriarcale ayant pour but de dominer et d'opprimer les femmes? Le postulat du patriarcat remet également en cause la théologie islamique. Si le patriarcat constituait cette force enracinée et destructive, rampante au sein de l'humanité, infligeant tant de souffrances, pourquoi le Coran ne l'a-t-il pas dénoncé? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a-t-il pas condamné? Peut-on encore considérer le Coran et la tradition comme des sources de guidance parfaite alors qu'ils n'ont pas tenté d'enrayer cette oppression systématique? Les féministes soutiennent que le patriarcat représente un des plus grands fléaux de toute l'histoire humaine. Pourtant, pas un mot dans la langue arabe n'y fait référence. Pas un verset ou un seul hadith n'aurait tiré la sonnette d'alarme pour mettre en garde l'humanité contre cette tyrannie. Pourquoi? Voici les implications logiques que l'approche féministe soulève à propos de l'islam. Cela explique le désenchantement que les féministes musulmanes éprouvent vis-à-vis de cette religion et qui se solde pour beaucoup par l'apostasie. Ces dernières commencent par accuser les théologiens traditionalistes de l'islam d'avoir adopté des vues patriarcales concernant les femmes. Puis graduellement, elles attaquent les prophètes. Souvenez-vous de la réformiste musulmane Amina Wadud qui avait insulté Abraham. Puis insidieusement,
elles tournent leur critique vers le Coran. Pourquoi Allah a-t-il des pronoms masculins pour parler de lui? Pourquoi Allah créa-t-il Adam, l'homme, en premier? Pourquoi Allah a-t-il révélé le verset 34 de la sourate 4, etc. Le postulat du patriarcat génère ainsi par nature une rupture théologique. Cela conduit un grand nombre de féministes musulmanes à adopter des vues de plus en plus déviantes, voire à renier l'islam ouvertement. J'invite donc celles et ceux qui prétendent que l'on peut concilier féminisme et islam à confronter leurs vues avec la démonstration en 3 points ci-dessus. Mais vous n'aurez en réalité que peu d'options. Je vais d'ailleurs vous faciliter la tâche comme suit. Premièrement, vous pouvez contester le premier point et affirmer qu'on peut revendiquer son appartenance au féminisme sans accepter le postulat du patriarcat, c'est-à-dire le concept du patriarcat omniprésent qui, depuis des temps immémoriaux, aurait exploité la femme. Deuxièmement, vous pouvez aussi prétendre que le féminisme ne s'oppose pas à l'islam. Quelle option choisissez-vous? Ceux qui optent pour la remise en cause du savoir religieux traditionnel à dominante masculine, réformiste, progressiste ou encore coraniste et autres, choisiront l'option 2. Pourtant, conformément à la croyance juste, les musulmans sont censés admettre que sans cet héritage de la tradition religieuse masculine, ni le Coran ni la Sunna ne nous seraient parvenus, et l'islam n'aurait pas été préservé. Le rejet du savoir classique des ulama consiste donc en un rejet pur et simple de l'islam. Ces derniers sont les héritiers des prophètes. Quiconque proclame que les théologiens de l'islam adoptèrent à grande échelle une approche systématiquement impériale et injuste envers les femmes remet en cause la moralité de tous ces savants. Par la même occasion, il réfute l'islam lui-même. Quoi qu'il en soit, je reconnais que le raisonnement de cette catégorie reste cohérent. Ceux qui divergent avec nous sur cette question sont libres de fournir une réfutation logique. Mais épargnez-nous alors les complaintes, les pleurniches et les scènes mélodramatiques des chevaliers blancs. Notez bien, je voudrais apporter à ce stade quelques clarifications. Le patriarcat, à n'en pas douter, existe véritablement, et l'islam reste une religion patriarcale. Selon la loi islamique, la généalogie est patriarcale, et les structures sociales et familiales s'organisent selon un schéma patriarcal et autour de personnalités masculines. Notons cependant que le patriarcat, dans l'imaginaire féministe, possède une connotation différente, selon laquelle on assigne à ce modèle d'organisation des visées malsaines et pernicieuses. Les féministes prétendent que les hommes auraient instauré ces institutions pour priver les femmes de leurs droits dans le plus grand intérêt de la gente masculine. En d'autres termes, nous aurions affaire à une conspiration secrète maléfique conduite depuis toujours par les hommes pour saboter les pauvres, innocentes et naïves femmes à chaque occasion. Mais les braves féministes auraient découvert cet ignoble complot durant les dernières décennies et mèneraient depuis une lutte légitime pour l'abolir. Je sais, cela semble totalement insensé, car en fait cela l'est vraiment. Les intellectuels musulmans et les imams doivent absolument prendre au sérieux la mission qui consiste à déconstruire et à discréditer ce postulat féministe du patriarcat avant qu'une nouvelle génération de musulmans ne cède au chant des sirènes. Plusieurs méthodes restent possibles pour cette démarche. Premièrement, nous devons admettre que les hommes commettent des abus envers les femmes et qu'il existe même de grandes institutions, y compris religieuses, qui maltraitent les femmes et ignorent leurs droits. Nous ne devons pas occulter cette réalité, dont celle des abus domestiques, affectifs et physiques, du manque de considération accordée aux femmes ou de la restriction de leur influence au sein du foyer ou de la communauté, le laxisme face aux abus sexuels, etc. Ces problèmes devraient d'ailleurs être traités dans toutes les sociétés du monde. Mais peut-on pour autant affirmer que ces phénomènes sont le fruit d'un large et incontournable système dans lequel les hommes oppriment les femmes? Ne serait-il pas plutôt le résultat de comportements abusifs, égoïstes, ignorants et cruels de la part de certaines personnes, en l'occurrence d'hommes, ou même parfois de femmes? La loi islamique rend plus facile l'oppression envers les femmes. Question: pourquoi la loi islamique encourage-t-elle les comportements abusifs envers les femmes? Réponse: les modèles sociaux et les pratiques culturelles rétrogrades dans certains pays musulmans encouragent de nos jours les maris malveillants à opprimer les épouses, à les répudier et à commettre des abus envers elles. Historiquement, ces pratiques restaient toutefois rares chez les musulmans. En effet, le modèle familial et social qui a prédominé durant la majeure partie de l'histoire islamique reposait sur une parenté élargie au sein des familles musulmanes. En revanche, un mari peut plus aisément opprimer sa femme dans nos sociétés modernes. Les familles sont de taille réduite et isolées. Les membres n'ont plus de véritables relations avec les parents ou d'autres individus de la structure familiale plus éloignée. Dans le passé, l'épouse pouvait par exemple trouver du soutien auprès de ses réseaux contre les abus d'un époux peu raisonnable. En fait, tout l'intérêt se trouvait dans la défense des femmes de la famille. Les problèmes au sein de cette dernière nuisaient à l'épanouissement des enfants
qui ne pouvaient alors contribuer positivement au bien-être de la tribu ou de la famille au sens large. On considérait alors que prendre soin des siens relevait du bon sens. Dès lors, avec un tel soutien, les femmes ne se retrouvaient donc pas systématiquement en position de faiblesse face à la maltraitance éventuelle d'un mari. C'est de nos jours, dans les sociétés modernes, que les femmes ne possèdent pas vraiment de recours contre les maris abusifs. Elles doivent s'en remettre à des institutions publiques pour obtenir du soutien. Or, ces instances ne sont pas toujours en mesure de les aider. Les femmes se retrouvent finalement contraintes au recours à une bureaucratie indifférente. Les réseaux familiaux pouvaient, en revanche, directement et immédiatement intervenir pour poursuivre ou maîtriser un mauvais mari. Les témoignages historiques confirment que pendant des millénaires, les choses se déroulaient ainsi. Malheureusement, les sociétés modernes ont dissous les familles élargies et contraint les individus à s'en remettre à la bureaucratie d'État et d'entreprise. La famille élargie constitue une structure essentielle pour le bien-être existentiel de l'homme, selon la vision islamique. La loi islamique lui accorde une grande importance. Le fait que de nombreuses sociétés en Occident et en Orient sont confrontées à de tels problèmes soulève la question de la viabilité de ces modèles sociaux. Cela devrait nous interpeller sur le bien-fondé du démantèlement des familles élargies et de leur autorité à notre époque. Par conséquent, la véritable question serait plutôt: devons-nous réformer la loi islamique pour la rendre conforme aux diktats des sociétés modernes, alors que ces dernières sont confrontées à tous ces problèmes, ou devrions-nous plutôt transformer ces modèles sociaux pour y ramener ces institutions à propos desquelles les civilisations passées islamiques et autres s'étaient accordées depuis des millénaires? Pour une critique efficace du féminisme. Je suis certes critiqué à l'égard du féminisme, mais je dois aussi admettre qu'on ne doit pas tenter de faire taire ou disqualifier un adversaire en l'étiquetant de féministe. De nombreux cas d'abus contre les femmes sont présents autour de nous, et même dans nos familles. Lorsque ces outrages sont dénoncés, ces appels à la justice ne doivent pas être discrédités en les qualifiant simplement de féministes. Si ce souci est vraiment du bien-être des femmes était une attitude féministe, alors je me qualifierais moi-même de féministe. Mais en réalité, le féminisme ne se préoccupe que sommairement du bien-être des femmes. En approfondissant l'étude du développement historique et de la généalogie des concepts du féminisme, vous constaterez que cette idéologie s'oppose aux intérêts des femmes. Par conséquent, je ne me réclamerai pas de ce courant d'idées. Cela ne nous empêchera pas pour autant de faire la distinction entre la critique académique d'une philosophie et ce genre d'instrumentalisation abjecte des violentes faites aux femmes. N'oublions pas de signaler également que les abus ne sont pas uniquement d'ordre physique. La manipulation affective est tout aussi dommageable, voire plus. Pour le bien-être des femmes, non pour le féminisme. Je pense que cela semble évident, mais j'ai peut-être tort de le croire. Voici donc quelques éclaircissements sur ce point. S'opposer au féminisme ne signifie en aucun cas s'opposer aux droits des femmes. De même, défendre ces derniers ne fait pas de vous un ou une féministe. Le féminisme ne détient pas le monopole de la défense des intérêts de la femme. En réalité, ce mouvement les sabote bien souvent. Le pouvoir politique et social de la maternité. La société moderne a tellement dénigré la maternité que les mères développent des complexes et dépriment à l'idée de devenir une simple mère au foyer. Cette expression d'ailleurs est malsaine et renferme une connotation de vulnérabilité, de fragilité, de dépendance et de victimisation. Ainsi, on se représente le statut de mère au foyer comme une contrainte, ou pire, si vous avez vous-même fait le choix de l'être. Bien sûr, tant que vous optez pour ce statut, la société respectera votre choix, dans le respect et au nom de la liberté individuelle. C'est d'ailleurs le seul mérite que les gens des sociétés modernes reconnaîtront à votre décision. C'est votre choix personnel. Si vous décidiez de consacrer votre existence à des choses insignifiantes et sans le moindre intérêt, on vous placerait au même rang que celle qui a choisi de devenir mère au foyer. Pourtant, la maternité n'a jamais été aussi importante qu'elle l'est de nos jours. Bien sûr, les gens reconnaissent la nécessité d'aimer leur mère, du moins d'un point de vue personnel, dans le sens où il ne conviendrait pas de se comporter comme le dernier des idiots envers la personne qui vous a mis au monde. Dans ce cas, on lui enverra une carte le jour de la fête des mères. En dehors de cela, les gens de nos jours n'accordent pas beaucoup plus d'importance à la signification et à l'influence que les mères ont et devraient avoir. Voici une citation d'un auteur chrétien. « Oui, ma femme est juste une mère. Juste cela. Elle a juste apporté la vie dans ce monde, et juste formé, modelé et élevé ces êtres vivants. Elle gère, dirige et maintient juste le fonctionnement du foyer, en s'occupant d'enfants qui sont juste dépendants d'elle pour tout. Elle enseigne juste à nos jumeaux à devenir des humains, et tandis qu'ils grandissent, elle les réformera juste à tout, de la morale aux bonnes manières, à l'ABC de l'hygiène, etc. Elle est juste la fondation spirituelle et le rocher sur lequel est bâtie notre famille.
Elle est juste tout pour chacun de nous. La société s'effilocherait si elle ou les autres mères échouaient dans leurs tâches que je viens de citer. Certes, on peut dire qu'elle n'est qu'une mère. De la même manière qu'on lève le regard vers le ciel en disant « Eh bien, ce n'est que le soleil ». Ce blogueur s'exprime ici en termes de reconnaissance. Ainsi, nous devrions admettre le mérite des mères et ne pas penser que parce qu'elles n'occupent pas un emploi régulier, elles ne contribuent en rien à la société ou qu'elles sont paresseuses, etc. Valoriser le rôle des mères est une belle chose, mais nous devrions aussi comprendre un autre aspect, qui est celui de l'influence majeure de ces dernières. En fin de compte, ce sont elles qui façonnent la future génération d'humains selon ce qu'elles considèrent comme adéquat. Pourquoi la modernité et le féminisme refusent-elles d'admettre ce pouvoir inhérent que détiennent les mères? Toute l'autorité au sein de la société est supposée appartenir à la sphère publique, l'économie, la politique, etc. La présence masculine reste dominante dans ces domaines et au sein des sociétés patriarcales. Mais on ignore totalement l'influence qui s'exerce dans la sphère privée en admettant que l'on puisse distinctement séparer le public du privé. Dans cette perspective, c'est en choisissant d'être des mères au foyer que les femmes peuvent vraiment espérer exercer une autorité significative sur les plans économiques, sociaux et politiques. Elles peuvent ainsi influencer profondément l'éducation de tous les membres de la société et ainsi modeler le monde. Plutôt que de manquer d'assurance et de se sentir abattues en pensant à la maternité, les femmes d'aujourd'hui devraient saisir cette opportunité et se montrer entreprenantes dans cette démarche. On associe des qualités telles que l'intelligence, le dévouement, la créativité, l'ingéniosité et la ténacité à la carrière professionnelle de ceux qui travaillent dans les startups ou de grandes entreprises. Mais ces aptitudes, les mères en ont à revendre. Pourquoi donc persister à soutenir que les femmes qui ont obtenu des diplômes universitaires supérieurs et qui sont devenues mères au foyer gaspillent leur talent et passent à côté d'opportunités professionnelles? Les gens se trompent misérablement. La triple répudiation. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la question de la triple répudiation. L'époux qui prononce une triple répudiation à l'encontre de sa femme commet en réalité un acte stupide et offensant. En outre, le fait que la séparation devienne exutoire et définitive à l'issue de ce type de répudiation, selon les différentes écoles, madhhab, confirme que c'est l'homme qu'on sanctionne vraiment, et non la femme. En effet, ce dernier perd sa dot et sa femme. Cette dernière pourrait en plus se sentir soulagée d'être séparée d'un homme aussi négligent et impulsif, qui perd son sang-froid, et prononce tel un enfant capricieux une telle répudiation. Comment dans ce cas prétendre que la nouvelle loi indienne sur l'interdiction de ce type de répudiation que les malfrats racistes et criminels du parti politique hindou BJP ont voté puisse aider les femmes musulmanes? Cette interdiction empêche plutôt le mari de subir les conséquences de son comportement irréfléchi. Quant à la femme, elle devra supporter de vivre avec un tel individu. Si elle décide malgré tout de sortir de cette union, elle devra avoir recours au khul, qui la privera alors de sa dot. Dans tous les cas, elle se retrouve perdante. Les musulmanes féministes qui ont célébré cette loi ne savent donc pas de quoi elles parlent, comme d'habitude. Plutôt que de se focaliser sur l'interdiction de la triple répudiation, se préoccuper des mauvaises pratiques culturelles liées au divorce et qui n'appartiennent pas à l'islam aurait été préférable. Par exemple, pourquoi devrait-on considérer les femmes divorcées comme persona non grata? Pourquoi leur famille et la communauté les évitent-elles ou les regardent-elles sous un mauvais jour? Le divorce demeure une réalité. C'est triste mais c'est la vie, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'Allah dans sa sagesse l'a autorisé. Les gens pensent-ils savoir mieux qu'Allah? La tradition islamique et sa jurisprudence n'ont pas besoin de réforme. Certes, la triple répudiation constitue un abus de la part de l'époux, mais la loi islamique contient en elle de quoi le dissuader. Ainsi, le divorce qui en découle devient exécutoire et définitif. Tous les droits que garantit la charia peuvent d'ailleurs faire l'objet d'abus. Par exemple, le droit de la femme à être entretenue peut et fait l'objet d'excès de la part des musulmanes qui escroquent leur mari. Le droit à la dot donne parfois l'occasion à certaines d'exiger des montants exorbitants. Doit-on pour autant priver une musulmane de son droit d'être entretenue ou de sa dot? Agir ainsi reviendrait à abolir le mariage islamique lui-même. De la même manière, on ne peut priver les hommes de leur droit au divorce. En réalité, ce qu'on devrait réformer et abolir sont les pratiques liées au divorce, empruntées à l'hindouisme et au christianisme. Qu'Allah nous permette d'être de véritables gardiens et protecteurs des femmes musulmanes, mères, filles et sœurs, à travers l'observance du Coran, de la tradition prophétique et des enseignements classiques de nos ulama, non par la réforme qui ignore les sources de la guidance islamique. Notez bien, je sais qu'une petite minorité de jurisconsultes considère que la triple répudiation prononcée en une fois ne correspond qu'à une seule déclaration de divorce. Je sais aussi que des fuqaha contemporains appuient leur verdict sur cette règle. Mais je rappelle que la démonstration ici
n'a pas pour but de discuter une question de fiqh. Je voulais plutôt mettre en évidence la façon dont la jurisprudence traditionnelle fait parfois l'objet d'incompréhensions qui mènent alors à des appels infondés pour une réforme de l'islam.